Bonjour, je suis Prune Amiot-Cervelle, co-gérante du domaine Amiot-Cervelle. Je suis au domaine depuis le millésime 2011, en charge des vinifications avec mon père. Mon parcours post-bac, j'ai fait un DUG en biologie-biochimie qui m'a bien servi pour intégrer le diplôme national d'œnologue. Ensuite, j'ai passé 6 mois en Nouvelle-Zélande, donc belle expérience de vinification. Puis, j'ai intégré l'école d'ingénieur à Lyon, une école d'agro en spécificité viti et viniculture. Puis, alors au cours de toutes ces années-là, j'ai fait quelques stages domaine Gouges à Nuit-Saint-Georges, au domaine de la Vougeraie. J'étais mon alternance quand j'étais à Lyon, donc je travaillais en parallèle au domaine François Villard qui fait Condrieu, Côte-Rôtie, Saint-Joseph. Après toutes ces expériences-là, à la fin de mes diplômes, j'ai travaillé 6 mois avec Pierre Millman, donc conseiller en œnologie, où on faisait du conseil en œnologie auprès de domaines, d'une quarantaine de domaines en Côte de Nuit et Côte de Beaune. Puis j'ai intégré la maison Boisset en étant en charge des vins de la maison Jaffelin, donc un négoce situé à Beaune. Et suite à ça, je suis revenue en 2011 au domaine familial. Donc en général, environ 3 semaines, un mois avant les vendanges, on commence à procéder au suivi de maturité de chaque parcelle pour nous indiquer un ordre de vendange. Une fois les vendanges commencées, donc toute la vendange est complètement toute manuelle. Les raisins arrivent en caisse percée ici à la cuverie. Nous sommes équipés actuellement d'une petite table vibrante qui permet d'éliminer tous les petits insectes et puis tout ce qui est raisin grillé, puis une table de tri où nous sommes entre 4 et 6 trieurs dessus pour enlever ce qui ne sera pas mûr, ce qui sera éventuellement pourri ou, voilà, ou pas joli. Puis ça tombe dans les grappoirs et c'est monté délicatement dans les cuves par un convoyeur pour ne pas écraser, garder au maximum l'intégrité des baies. Le choix est différent selon les cuvées de faire de la vendange entière ou pas. En général, sur les Bourgognes, on fait de la vendange 100% égrappée. Après, sur les autres appellations, cela va dépendre de l'état sanitaire de la vigne, de l'état de maturité de la rafle. On fait vraiment de la vendange entière si la rafle est déjà bien mûre pour ne pas risquer d'apporter de l'amertume dans les vins. Et ça se fait vraiment plus au visuel et à l'appréciation de la maturité. Et derrière, on fait le pourcentage de vendange entière qui a été ajouté, qui dépend qui change à chaque millésime. Donc nous sommes ici dans notre cuverie de vinification, tout équipé en cuve inox avec des ceintures, des doubles parois, donc on peut choisir si on veut tenir les cuves au froid ou au chaud. Ça nous permet d'avoir un suivi en cours de vinification d'une courbe de fermentation alcoolique douce et tranquille pour pouvoir extraire à mesure en douceur tout ce qui est arôme, tanin, couleur. Donc en général, on travaille avec une petite macération pré-fermentaire à froid pendant 3 à 4 jours, autour de 14 degrés. Le choix au domaine a toujours été fait de travailler en vinification avec les levures naturellement présentes sur le raisin. Il en est de même au cours de la fermentation malolactique. Nous travaillons avec les bactéries naturellement présentes. Ceci dans le souci de limiter au maximum les intrants dans le vin et de travailler avec ce que nous donne la nature, simplement. Donc on laisse partir les fermentations alcooliques tranquillement. Puis tous les jours, on va goûter en famille, conseil familial, tous les matins, toutes les cuves pour décider le travail qui va être fait au niveau de l'extraction, soit en remontage, soit en pigeage sur chaque cuve pour respecter au maximum l'expression de leur terroir.
Au bout d'à peu près une vingtaine de jours de macération, une fois que les sucres sont complètement consommés par les levures, on va procéder à la phase de pressurage, où on va suivre le pressurage et voilà, assembler les vins à nouveau en cuve, les laisser une petite semaine le temps de décanter un petit peu, puis procéder à la mise en tonneau derrière. Une fois les vins entonnés, l'élevage dure environ encore 16 à 18 mois. Le pourcentage de fûts neufs varie selon les appellations, de 10% pour les Bourgognes, et on peut monter jusqu'à 50-60% sur les grands crus. Les vins sont suivis régulièrement toutes les semaines. Et une fois la période d'élevage finie, nous réassemblons ici dans par cuve chaque appellation pendant environ un mois et demi avant la mise en bouteille, afin d'homogénéiser vraiment l'apport du bois qui a été fait et chaque barrique différente au sein de la même appellation. La mise en bouteille se fait par nous-mêmes ici. Nous avons un petit groupe de mise en bouteille avec plusieurs viticulteurs, donc nous tenons à contrôler le travail jusqu'au bout. Donc nous faisons la mise en bouteille ici dans la cuve. En général, le style recherché est pour suivre le style de Chambolle, très féminin, très délicat, des tanins souples et tout en dentelle, mais on tient vraiment à respecter chaque terroir, donc à l'expression du terroir, ne pas modifier surtout cette richesse de terroir que l'on trouve ici. Le vin, pour moi, ça représente déjà un bel héritage familial, et puis c'est toujours le moment convivial entre amis, en famille, ou même avec nos clients, de faire découvrir ce qu'on fait, voilà, avec plaisir. En dehors de mon travail, mes hobbies, surtout faire du sport ou sortir se promener en pleine nature, profiter de temps avec ma fille et mon mari. Au niveau des plats préférés, nos plats bourguignons typiques sont très bons pour accompagner nos vins, hein, un bœuf bourguignon ou une bonne côte de bœuf au barbecue avec un bon vin rouge. J'apprécie aussi de boire des vins d'autres régions, comme lorsqu'on fait quelque chose, un bon champagne. J'aime aussi les vins de la vallée du Rhône, tous les vins de la vallée du Rhône, et aussi particulièrement les vins de Corse. Donc, dans le futur, il va de toute façon falloir s'adapter au changement climatique, en espérant que ce ne soit pas trop important, pour toujours pouvoir produire des vins délicats et agréables. D'autres changements, nous sommes déjà certifiés en agriculture biologique depuis le millésime 2008. C'est déjà une philosophie familiale ancienne. Et depuis maintenant 3 ou 4 millésimes, nous développons la phytothérapie au niveau des traitements à la vigne. Donc utilisation de décoction de prêle, de purin d'ortie, de décoction de fougère, voilà, toutes les plantes vont être utilisées pour renforcer la vigne en préventif, afin qu'elle puisse se défendre de la meilleure des façons en cas d'attaque, et en vue de diminuer au cours des années prochaines les quantités de cuivre et de soufre apportées à la vigne. Un de nos challenges futurs, c'est la construction qui va commencer en novembre 2020 d'un gros bâtiment où on va pouvoir réunir tous nos sites de production, donc cave, cuverie, stockage, bureau, hangar, voilà, tout sur place, donc qui nous permettra d'optimiser notre temps et les va-et-vient du vin qui peuvent être faits entre les différents sites aujourd'hui. Et donc tout le projet est suivi par une architecte qui est spécialisée dans le respect de l'écologie et de l'environnement, qui est Marine Leflèvre, la fille d'Anne-Claude Leflèvre. Et son étude s'appelle Zéro Carbone.
Donc en fait, qui montre bien que tout le projet va être fait en paille, en bois avec un impact écologique le moindre possible et un impact sur le long terme qui est réduit aussi. Puisque bon, en étant engagé en agriculture biologique depuis maintenant plus de 10 ans, c'est important de construire un bâtiment qui va durer dans le temps et qui va impacter le moins possible ce qui nous entoure. Alors, le millésime 2018 a été assez spécial. On a eu un été très chaud, mais depuis quelques années en Bourgogne, tous les étés sont assez chauds. On approche presque les 40 degrés pendant le mois d'août. Donc c'est vrai que la vigne a tendance à s'en protéger en se bloquant un petit peu, en bloquant les degrés. Et s'il pleut un petit peu, ça peut débloquer tout ça. En 2018, on a vendangé assez tôt, dès le début septembre. On avait des degrés d'alcool qui étaient très jolis, on dépassait les 13 degrés facilement, puisqu'on a même quelques cuvées qui sont à 14 degrés. Mais ce n'était pas un vin comme les 2003. Les 2003, il a fait très chaud, mais en 2018, le sol avait des réserves d'eau et il y a juste eu beaucoup de chaleur. Donc on a des vins qui gardent une belle acidité, un bel équilibre. Et pour vous donner un exemple, c'est le vin que j'ai bu avec ma famille pendant tout le long du confinement. On ne pouvait pas aller au restaurant, donc on a bu des 2018 et c'est un millésime puissant, très rond, mais avec déjà une belle buvabilité. Le 2019, quant à lui, est pour moi un millésime qui revient sur des critères typiquement bourguignons. On a vendangé à la mi-septembre, le 18 septembre. On a des très beaux degrés qui sont autour des 13 degrés. Un rendement magnifique, très honorable. Et on a des vins qui sont sur l'élégance, sur la netteté, et des jus qui sont encore aujourd'hui dans les tonneaux. Mais quand on les goûte, on a vraiment quelque chose de très élégant et d'une très belle finesse. Alors, chers amis japonais, je vous souhaite le bonjour. Je suis ravie de ce petit film qui se fait sur notre domaine. J'espère que vous aurez très bientôt l'occasion de découvrir nos vins et puis pourquoi pas de venir à la cave, nous vous recevrons avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.